Il commence vraiment à me gaver, ce film. Bonsoir, Harry. La voix a une mission pour toi. Si tu l'acceptes, tu vas devoir... Ah, ça sent la menace fantôme. C'est tout. Pour le moment. Ah merde, du coup j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Cette fois je peux m'énerver contre personne, ça m'énerve. Alors soit il est très surpris de me voir, soit il est pétrifié. Oh tiens, encore des araignées. Oh! Professeur, vous allez pas vous y mettre aussi en pensant que c'est moi qui ai fait ça? Désolé, mais il faut faire avancer l'intrigue, Potter. Nambi, je suis là. Harry! Professeur, je suis désolé, votre piaf a cramé, le barbecue est complètement fichu. Ça ne fait rien, Harry. Cet oiseau s'appelle Fume-Sec. Tiens donc, ça ne te dit rien. C'est un phénix. Les phénix s'enflamment quand ils meurent, mais renaissent de leurs cendres moites, donc en gros, on peut dire qu'ils sont immortels. Ils peuvent également transporter des charges très lourdes, et leurs larmes guérissent les blessures. Elles éloignent la pluie. Ce destin impur lui rend ce qu'il lui a appris. Ce qui lui a... J'ai deux coques étranglées dans les mains, mais je ne donnerai aucune explication. Vous pensez que je suis coupable, professeur? Non, Harry. Je ne pense pas que tu sois le genre de héros qui tue tout le monde à la Light Yagami. Mais tu sembles perturbé. Y a-t-il un garçon qui se cache là-dessous? Non, monsieur. Il n'y a rien. Oh, dommage. Ce n'est pas pour moi. Je lève ma jambe de façon sexy. Enfin bref, le polynectar est prêt. Et à croire que c'est fait exprès, Drago et sa bande vont rester à Poudlard pour les vacances de Noël. Il ne faut donc plus que les cheveux de Crabbe et Goyle. Exact. Il faudra donc les neutraliser. En les bâillonnant. Je précise que les effets du polynectar durent 1 heure. Par conséquent, l'infiltration au ministère de la magie dans la première partie du 7e film comporte une incohérence. Ce sera pas la première fois. Mais c'est dégueulasse! Mais il a raison! C'est goûtu. Oh my god. D'accord, donc dans cet opus, on a la même voix, comme dans Harry Potter et le relique de la mort partie 1, mais Barty Croupton Jr. n'a pas la même voix dans le 4e film. Ok, film. Et toi, tu as besoin de tes lunettes dans ce film, mais pas dans le 7e film première partie. Film. Non, j'en ai pas besoin, c'est juste une subtile technique du film pour bien que les spectateurs captent que c'est moi, Harry Polynectar. D'ailleurs, tu remarqueras que je te donne l'ordre de parler comme Crabbe, mais que moi, on fait aucune remarque sur mes lunettes. Ouais, c'est pas juste. Et toi, Hermione, tu t'es transformé en Millicent Bulstrode? Oh bah chat alors! J'ai une boule de poils dans la gorge! Laisse tomber, allez-y sans moi! Pourquoi tu portes les lunettes rondes caractéristiques d'Harry Potter que je devrais reconnaître instantanément, ce qui n'est pourtant pas le cas? Je me cosplay. Tu fais du cosplay, toi. Allez, sit down please, et la suite vous connaissez. Bon, je dis que c'est ridicule de penser que Potter pourrait être l'héritier de Serpentard, je me vire également de la liste des suspects, et quand la chambre des secrets a été ouverte il y a 50 ans, l'élève qui a fait ça a été renvoyé et Ensemble est mort. Voilà. Bon, on va voir la tête qu'Hermione va faire quand on va lui raconter ce qu'on a appris. Ces jeux de mots sur mon apparence me font hérisser les poils! Il était excellent celui-là! Guérir les blessures, éloigne la pluie, ce destin pur, rends-moi ce qu'il m'a pris. Bon, il faudrait que vous preniez des cheveux de Crabbe et Goyle. Et toi, tu vas te déguiser en qui? J'ai déjà ce qu'il faut. Millicent Bulstrode de Serpentard. Je les ai récupérés sur sa robe. Mais comment t'as fait pour en avoir alors que tu ne les as pas récupérés au moment où tu te battais avec elle au club de duel comme dans le livre? Ah mais non, en fait, je me suis introduite par effraction dans le dortoir des Serpentards pendant qu'ils dormaient et... Ouais bon ok, même moi j'y crois pas. Vive le film!